Bienvenue dans cette interview consacrée à un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement. Il s'agit de la santé de nos entreprises locales. À Saint-Martin, le tissu économique est composé en grande majorité de petites et moyennes entreprises qui sont le cœur battant de notre territoire. Pourtant, ces 2 dernières années, la situation s'est révélée préoccupante. Près de 80 entreprises ont dû faire face à une procédure collective depuis 2023, dont 21 en 2025. Qu'il s'agisse de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, c'est assez alarmant. Derrière ces chiffres, il y a des chefs d'entreprise, des salariés, des familles, mais aussi toute une chaîne économique impactée. Ces difficultés peuvent sembler insurmontables, mais il existe des solutions pour anticiper, dialoguer et surtout sauver des activités avant qu'il ne soit trop tard. C'est là qu'intervient un acteur clé souvent méconnu, le médiateur judiciaire. Son rôle est de faciliter le dialogue entre l'entreprise et ses partenaires, banques, fournisseurs, créanciers, pour trouver un terrain d'entente et d'éviter l'escalade vers la faillite. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Patrick Gamiette, médiateur judiciaire, mais également conseiller technique de la CCI de Saint-Martin, pour mieux comprendre son rôle et découvrir comment la médiation peut être un levier essentiel pour préserver notre tissu économique local. À travers cet échange, nous verrons aussi comment la CCI de Saint-Martin se mobilise pour accompagner et sensibiliser les chefs d'entreprise à agir avant que la situation ne devienne critique. Patrick Gamiette, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre mission et votre rôle au service des entreprises en difficulté? Eh bien, je vais commencer déjà à vous dire qui je suis quand même, parce que je pense que c'est important. Je suis un expert en traitement des difficultés des entreprises. Je suis un ancien juge au tribunal de commerce. Je suis diplômé en droit des entreprises en difficulté et restructuration. Titulaire aussi d'un MBA en gestion, finance et management stratégique. Donc vous êtes une bonne ressource. Oh, on peut dire c'est ainsi, mais humblement, avec beaucoup d'humilité, parce que, bon, vous savez, étudier, c'est une chose, mais aussi accomplir ce qu'on a envie de faire comme rêve, c'est une autre. Mais je pense que la connaissance est importante, surtout dans cette activité, de domaine d'activité qui est très spécifique. Et il faut savoir comment manipuler les éléments, comment manipuler les procédures, comment dire les choses, parce que c'est important de maîtriser cet aspect du droit des entreprises en difficulté. Quelles sont vos missions et quel rôle vous remplissez? Eh bien, j'ai des missions de médiation judiciaire parce que je suis assermenté. J'ai une mission aussi de désignation. Je suis désigné dans le cadre des procédures des articles 811, 812 et 814 du Code de commerce dans le cadre des désignations des administrateurs judiciaires. Je suis un administrateur judiciaire hors liste. Je suis désigné aussi dans les mandats ad hoc, c'est-à-dire que les besoins pour la cause, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise a besoin une demande spécifique, soit d'un actionnariat défaillant, ou soit régler ses difficultés avec un tiers, eh bien, le chef d'entreprise fait une demande au niveau du tribunal de commerce et que le tribunal de commerce désigne un mandataire ad hoc pour cette mission. On entend souvent parler de médiation judiciaire, mais ce concept reste encore flou pour beaucoup d'entrepreneurs, mais également pour le grand public. Avant d'entrer dans le détail, pourriez-vous présenter et nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est réellement cette médiation judiciaire? De quoi s'agit-il concrètement? En fait, la médiation, c'est quoi? C'est permettre de rapprocher les parties. C'est une forme de négociation, si on veut dire ça ainsi, parce que la médiation est demandée par l'une et acceptée par l'autre. C'est le principe de la médiation. S'il n'y a pas l'accord des deux parties, il n'y a pas de médiation. Ça, c'est une chose. Mais le principe de la médiation, c'est de rapprocher les parties pour travailler ensemble encore une fois. C'est-à-dire que, attention entre médiation, négociation et conciliation, c'est un peu pareil, mais ce ne sont pas les mêmes approches. Dans le cadre des procédures collectives des entreprises en difficulté, on peut nommer un médiateur pour approcher un tiers, c'est-à-dire une banque qui a un problème, le chef d'entreprise qui a un problème avec une banque. Le chef d'entreprise veut que la banque revoie un peu sa ligne de crédit, sa ligne d'escompte, restructure son prêt. Le médiateur fera le nécessaire, se rapprochera de la banque
pour essayer de renégocier son prêt. Le médiateur aussi peut jouer un rôle important au niveau de la sécurité sociale lorsqu'il y a une dette, et le médiateur est là aussi pour se rapprocher de la sécurité sociale, pour renégocier la dette, voir ce qui ne va pas, et atterrir sur un plan, un échéancier qui tiendrait la route pour le chef d'entreprise, mais aussi pour la sécurité sociale qui est cadrée par les échéanciers et les moratoires. En quoi votre action peut-elle ou est-elle déterminante pour la vie économique d'un territoire comme Saint-Martin? C'est très important parce que nous appelons ça la prévention des difficultés. Il est très important que le chef d'entreprise prenne en considération qu'avant qu'il y ait la crise et que la crise ne soit pas maîtrisée par le chef d'entreprise et que c'est le pouvoir public, c'est-à-dire le ministère public, le tribunal qui prendrait la main, il faut anticiper la crise. En faisant quoi? Il ne faut pas attendre qu'ils reçoivent soit une sommation, soit une assignation en cessation de paiement. Attention, le chef d'entreprise, dès lors qu'il a identifié son problème, soit sécurité sociale, banque ou tiers, la démarche que je conseillerais au chef d'entreprise, c'est de se doter d'un spécialiste, pas n'importe qui. Il n'y a pas de chocage, si je peux dire ça ainsi, dans ce métier-là. C'est soit on connaît, soit on ne connaît pas. Et se doter d'un professionnel, soit un avocat qui s'est spécialisé là-dedans, soit un expert comptable qui est spécialisé là-dedans, ou bien un professionnel comme nous, les professionnels du traitement des difficultés des entreprises, pour l'accompagner dans le cas échéant à négocier un plan, négocier un moratoire, étaler la dette pour qu'elle puisse survivre, l'entreprise puisse survivre. Parce que pourquoi? En ce moment, on le voit en ce moment d'une manière très forte, il y a beaucoup d'assignations qui sont faites en cessation de paiement au tribunal. Oui. Alors, des fois, on entend que oui, le tribunal exagère, le tribunal assigne n'importe qui, tout le monde en cessation de paiement. Non. Le tribunal est dans son rôle. Le tribunal, dès lors qu'il y a un signalement fait par le greffe, avec des inscriptions de privilèges, 2, 3 ou 4, portant à tête peut-être au fonctionnement de l'entreprise, il est d'une grande importance que le greffe fasse un signalement parquet et le parquet déclenche la convocation en cessation de paiement. Quelle est la situation? Quel pourrait être le positionnement du chef d'entreprise? Dès lors que le chef d'entreprise reçoit ce genre d'assignation, il faut qu'il se mette en tête qu'il faut démontrer au tribunal qu'il n'est pas en cessation de paiement. La cessation de paiement, c'est quoi? L'actif disponible ne couvre pas le passif exigible. Très important. La cessation de paiement, c'est de démontrer au tribunal que l'actif disponible ne couvre pas le passif exigible. Si le professionnel ou le dirigeant, surtout le dirigeant, n'arrive pas à démontrer que l'actif disponible ne couvre pas le passif exigible, force est de constater que le tribunal devra prononcer une ouverture de redressement judiciaire pour cette entreprise. Et là, le chef d'entreprise n'aura plus la main. Ce sont les organes de la procédure, ce sont les administrateurs judiciaires qui seront là, qui vont se substituer aux dirigeants et le représentant des créanciers qui est le mandataire, liquidateur qui est là pour garantir que les créances soient payées. Alors, juste pour ne pas alarmer tout le monde, même si c'est quand même un peu alarmiste, à quel moment en fait, parce que le chef d'entreprise, on va dire qu'il est dans son train-train du jour, il n'est pas spécialement en train de faire cette adéquation entre le passif et l'actif tout le temps, chaque 4 heures, chaque 4 matins. Donc, comment en fait ces personnes se réveillent à cette réalité? C'est-à-dire qu'il faut que... Alors, j'entends souvent que le chef d'entreprise dit c'est mon expert comptable qui gère mes comptes. Voilà, c'est souvent le cas. Oui, il y a une délégation de mission. Oui, mais l'expert comptable est là pour dresser une situation dans un moment donné, hein, N-1 ou N+1. L'expert comptable n'a pas une mission récurrente comme serait un contrôleur de gestion ou un directeur financier ou un administrateur conventionnel
qui soit là dans l'entreprise pour avoir des indicateurs de risque ou pas. L'expert comptable est là pour dresser un bilan, donner des conseils. Ça, je veux bien, c'est vrai. Mais le chef d'entreprise, je lui dirais toujours d'être veillatif à des informations, avoir une veille sur les éléments clés. Une relance d'un fournisseur qui n'a pas été prise en considération, une relance, une sommation faite par l'huissier de justice pour les cotisations sociales, une relance des impôts. Les impôts peuvent assigner aussi en cessation de paiement, attention. La banque qui ne suit plus, la banque qui se désengage, ce sont des signes forts et qu'il ne faut pas attendre que la banque se désengage. Il faut justement prendre son bâton de pèlerin, accompagné d'un professionnel et aller voir la banque pour voir dans quelle mesure elle peut continuer à soutenir l'entreprise. Mais attention, la banque aussi doit avoir aussi son aspect, son intérêt et avoir aussi des garanties. Parce que vous savez, une banque, c'est une entreprise. Si elle vous prête de l'argent, il faut qu'elle sache que vous avez la possibilité d'honorer vos engagements. Et ça, c'est très important. Nous sommes en balle 4 au niveau des banques. Il y a l'autorité des marchés financiers. Il y a toutes sortes de choses qui paramètrent le fonctionnement d'une banque. La situation se relève préoccupante. Près de 80 entreprises ont dû faire face à des procédures collectives depuis 2023 à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en 2025. Environ 80. C'est un gros chiffre? Pour un petit territoire comme Saint-Martin, c'est très important et je pense qu'il est d'une grande urgence de se pencher sur cette question. Je m'aperçois aussi que les secteurs qui sont les plus impactés, c'est le BTP, ce sont les restaurants et les hôtels. Alors, et ce sont 3 activités phares sur l'île. L'île ne peut pas être agrandie. L'île vit de quoi? Quel est le PIB de l'île? Le PIB de Saint-Martin, c'est l'hôtellerie, le tourisme. C'est le BTP, c'est la restauration. Nous avons une mixité de personnes qui vivent sur l'île. Cette mixité fait travailler l'île et que la recette fiscale de la collectivité, c'est basé aussi sur ça, sur les entreprises. Et je pense qu'il est d'une grande importance que nous nous penchions sur la problématique des entreprises. Et je dirais aussi que le chef d'entreprise doit se doter d'une rigueur. Il ne faut pas attendre que vous ayez une assignation au niveau du prud'homme, parce que vous employez du monde, vous employez des salariés. Veillez à ce que les droits des salariés soient respectés. Veillez aussi que vos obligations fiscales ou sociales soient respectées. Veillez aussi au marché. Parce que attention, il y a le marché économique. Est-ce que vous êtes sur un marché de développement, vous pouvez vous émerger, ou est-ce que vous êtes sur un marché où l'activité, la possibilité de se développer est restreinte? Si elle est restreinte, il faut prendre des mesures. Il ne faut pas maintenir une activité s'il n'y a pas de raison pertinente qu'elle soit maintenue. Et ça, c'est le chef d'entreprise, c'est le dirigeant qui peut en décider. Quelles sont selon vous les principales causes qui poussent les entreprises de Saint-Martin à se retrouver en difficulté? La cause, c'est, pour le BTP, ça peut être simple. Des mandatements non faits avec les marchés publics. Nous savons tous que les entreprises, les collectivités en ce moment sont en difficulté. Dès lors que le BTP, le chef d'entreprise, est en contrat avec d'une collectivité, dès lors que la collectivité tarde trop à payer, on appelle ça les délais de paiement, dès lors qu'elle tarde trop, ça crée quoi? D'accord, donc si je vous entends bien, à partir du moment où on note qu'il y a un retard de paiement de la part de son acheteur public, entre autres pour le BTP, c'est à ce moment-là qu'on est censé entre guillemets, alarmer, c'est-à-dire tirer la sonnette d'alarme et contacter. Oui, c'est-à-dire qu'il faut s'alarmer plus, parce que ça crée un décalage de trésorerie en cascade sur autre chose. Et la question qui se pose, lors de la réunion, il y a une conférence, j'ai fait une conférence dernièrement sur expertise là-dessus, c'est-à-dire c'était au G, comment travailler avec les collectivités? Comment
travailler, quand j'ai des marchés publics, comment je dois faire? La première chose à faire, c'est de se rapprocher de son banquier pour mettre en place un matelas de sûreté dans ce genre de marché. Parce que la collectivité peut prendre 2 mois, 3 mois pour payer, mais elle peut prendre aussi 3 ans pour payer. Comment je fais? Est-ce que je fais appel à la facturage? Comment je fais? La facturage peut me permettre d'avoir la trésorerie rapidement en 3 jours. Ça aussi nous permet de faire beaucoup de choses. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. D'autant plus que c'est peu connu et d'autant plus que en affacturage, bon, c'est encore une fois, c'est un service payant et certains chefs d'entreprise se plaignent d'être encore dans une micro-perte sur un... Alors, il faut bien choisir comment faire la facturage. Il y a des sociétés, des entreprises qui font la facturage où on s'y trouve. Maintenant, il y a aussi la facturage où le taux d'intérêt est très élevé, les frais sont très élevés. Alors, il faut jauger. Personnellement, si je dois donner un conseil aux entreprises, c'est de savoir et de faire le bon choix. J'accepte de travailler avec les collectivités ou je n'accepte pas. Si j'accepte de travailler avec les collectivités, il faut prendre toutes les garanties nécessaires pour que je puisse ne pas avoir de retard de paiement excessif qui ne me permettrait pas de faire face à mes engagements. Parce que dès lors que les retards sont identifiés et qu'il y a retard, les ennuis commencent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer ses charges, on ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas payer quoi que ce soit. Et que les banques vous suivront à un certain niveau, mais la banque ne pourra pas vous suivre au-delà de leurs obligations. Ça s'appelle le soutien abusif, si elles vont plus loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une médiation et une procédure collective classique? Alors, la médiation, c'est ce qu'on appelle les anticipations de crise, c'est-à-dire que c'est des préventions. La médiation, la conciliation, le mandat ad hoc, ce sont des systèmes de prévention des difficultés. Le redressement, c'est forcé de constater que l'entreprise, toujours l'idée dans l'actif disponible ne couvre pas le passif exigible, forcé de constater que le tribunal voit que l'entreprise ne peut pas faire face à ces difficultés. Et là, elle rentre en procédure collective, c'est-à-dire en redressement. Et que dès lors qu'il y a un redressement, le dirigeant peut être dessaisi de sa mission de dirigeant et que c'est l'administrateur judiciaire qui prend la main, qui gère, qui administre l'entreprise et aussi l'organe de procédure, le représentant des créanciers, qu'on appelle ça entre guillemets les classes de parties affectées dans le cadre des... et que c'est le mandataire liquidateur qui représentait les créanciers et qu'ils travaillent en concert. C'est-à-dire que le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire mettent en place un plan de continuation sur 10 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans, pour voir comment l'entreprise peut payer ses engagements, ses dettes, mais aussi payer le courant. En courant, ouais. Alors, j'ai juste, vu que vous avez l'habitude, vous avez dû certainement être impliqué dans ces procédures. Quelles sont les conséquences humaines que vous observez lorsque ces entreprises entrent en procédure collective? Alors, je l'ai dit une fois sur une télé, vous savez, le chef d'entreprise voit très mal que son rêve se périclite en une fraction de seconde. Vous savez, le chef d'entreprise a mis des billes, a mis de l'argent pour faire fonctionner son entreprise, faire fonctionner son rêve. Et que ce n'est pas vraiment agréable de voir que son entreprise est à vendre, parce que dès lors qu'on est en redressement judiciaire ou liquidation, l'entreprise est à vendre. Le plus souvent, lorsque l'entreprise est en liquidation, madame, vous savez, le plus souvent, c'est la fin. La fin, et vous êtes des fois poursuivi à titre personnel, parce que vous êtes caution de la société le plus souvent, dans les engagements. Caution, sûreté, ce qui veut dire que le chef d'entreprise, des fois, le vit très mal. Il y a une association qui a été créée pour justement accompagner cette entreprise qui s'appelle APESA. Cette association est présente au niveau national, mais aussi dans les régions. J'aurais souhaité la mettre en place au niveau de Saint-Martin, qui est là pour accompagner les chefs d'entreprise en matière psychologique, en matière de ne pas dire que vous êtes terminé parce que vous avez liquidé une entreprise. Parce que vous savez, il y a le réétablissement professionnel.
le procureur peut décider, dans le cas d'une requête, peut décider que, étant donné que la dette est faible, très faible, il n'y a pas de dette salariale et tout, vous pouvez me demander un rétablissement professionnel et le procureur statue favorablement ou non sur votre rétablissement personnel, c'est-à-dire que vous redémarrez, on vous fait une virginité toute neuve, si je peux dire ça ainsi, dans la poursuite de votre activité. Ça existe. Mais je dis que si le chef d'entreprise n'est pas accompagné, c'est difficile. En tout cas, si je comprends bien, il faut que quelque part, ces chefs d'entreprise aussi, ils doivent se dire, mais en fait, des solutions existent, il y a des possibilités, qu'il ne faut juste pas être isolé dans son coin et subir. Vous savez, des fois, le chef d'entreprise a peur. Il faut comprendre une chose, vous savez, recevoir des commandements de payer, pas évident. Alors, ça dépend du montant. Il y a des commandements payés de 300, 400 euros, c'est rien. On ne va pas vous mettre en redressement pour ce montant-là. Ce n'est pas vrai. Mais lorsque vous avez des commandements de payer pour les précomptes salariales ou une dette forte fournisseur ou fiscale qui est très forte, c'est-à-dire vous avez des 20 000 euros, 40 000 euros de dette, 50 000 euros de dette sur SAF, vous avez la banque, vous avez un montant de... Vous savez, tout ça, il faut savoir comment appréhender cela. Ceci aussi dépend aussi de la volonté du dirigeant. Si le dirigeant a une volonté de faire poursuivre, vivre sa société, il peut faire aussi à la new money, c'est-à-dire faire participer d'autres personnes dans le cadre de l'actionnariat. Il y a plusieurs leviers pour ça, la new money, les actionnaires nouveaux, restructurer son entreprise, on n'en a pas parlé, mais ça existe, restructurer son entreprise avec des actionnaires nouveaux, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mais c'est vrai que ceci dépend de la volonté du dirigeant. Si le dirigeant veut se battre pour maintenir son activité, c'est possible. Mais si aussi il n'est pas impliqué, on ne voit pas l'implication du dirigeant, ben c'est sûr que nous irons vers le déclin. Vous êtes conseiller technique de la CCISM. Comment la CCI de Saint-Martin peut-elle accompagner les chefs d'entreprise pour prévenir ou surmonter ces difficultés? Eh bien, nous le faisons déjà. Moi, en tant que conseiller technique, j'ai la charge de faire des préventions des difficultés dans le cadre des traitements des difficultés des entreprises, mais aussi dans le développement économique. La Chambre de commerce, le CCISM de Saint-Martin, met en place déjà le CIP, le Centre d'information de prévention des difficultés, où je serai le responsable statutaire, si je peux dire ça ainsi. Mais le CIP aura une mission très forte. Le CIP, c'est quoi? C'est une cellule qui est là pour accueillir les chefs d'entreprise dès lors qu'ils sont en difficulté. Ils sont là pour les accueillir. Le CIP est là pour les entendre. Il y aura un président. Alors, le président du CIP ne peut pas être n'importe qui. Ça peut être un ancien juge consulaire, un ancien juge, accompagné d'un expert comptable et d'un avocat. Et là, ils reçoivent les dirigeants, on les conseille à une certaine limite, c'est-à-dire l'orientation qu'ils peuvent prendre, mais ce ne sont pas eux qui vont les accompagner. On donne des conseils, des préventions des difficultés. Voilà. Et que là, à ce moment-là, le chef d'entreprise expose ses difficultés et on dit, oui monsieur, voilà, je pense qu'il est souhaitable que vous alliez au tribunal de commerce demander la désignation de mandataire ad hoc pour régler telle ou telle difficulté, ou bien ils diront, je pense qu'il est souhaitable que vous soyez en sauvegarde pour que vous puissiez geler les dettes et renégocier vos dettes avec vos créanciers, ou bien en conciliation. La conciliation permet de stopper la poursuite et négocier les dettes sur du court moyen terme. Avez-vous déjà travaillé en collaboration avec la CCI dans le cadre d'une médiation, par exemple? Oui, parce que je suis à la CCI quand même depuis 2007, hein, ça fait quand même pas mal d'années. La CCI n'était pas encore CCI autonome, mais j'ai beaucoup travaillé avec la CCI sur les réunions de crise en matière de difficultés des entreprises. Lorsque la loi d'orientation, on présentait la loi d'orientation pour l'outre-mer, il est vrai qu'on doit accentuer ces actions parce que la CCI quand même demeure une plateforme incontournable dans le développement économique des entreprises, mais aussi, elle peut aussi être une membrane forte d'accompagnement
des chefs d'entreprise dans le cadre des difficultés qu'ils peuvent traverser. Est-ce que vous avez un exemple de situation où la médiation a permis de sauver une entreprise? Ah oui, dans les hôtels. Je ne vais pas pouvoir citer le nom parce que je me suis soumis au secret professionnel, mais j'ai suivi des hôtels où il y avait un problème très important et on a pu rebondir et l'hôtel a pu payer les salaires avec l'accompagnement des banques. La banque nous a fait confiance et on a pu sortir cet hôtel des difficultés qu'il traversait. Comme quoi que les success stories existent même en matière de sauvegarde. Oui, c'est-à-dire que le succès, ça existe. Le plus important, comme je vous ai dit tout à l'heure là, c'est la volonté du dirigeant. Il ne faut pas que le dirigeant se réveille un beau matin, il se voit convoqué au tribunal. Ah, je ne savais pas. Non. Pourtant, c'est souvent le cas. Oui, mais ça ne passe pas au niveau du tribunal. Vous savez, on ne va pas se moquer de la bouche du parquet, du ministère public. Le ministère public est très éveillé et très attentif. Non, ça ne passera pas. Ce sont des gens aguerris qui sont là. Non, ça ne passe pas. Moi, je me rappelle quand j'étais juge au tribunal de commerce, j'ai fait le NM, je suis certifié École nationale de magistrature. On est formé pour. Alors, on connaît ce que c'est. Non, le chef d'entreprise ne peut pas dire ça. Ce n'est pas un élément de défense. L'élément de défense disant que nous avons entrepris des démarches. Voilà, nous avons mis en place des moratoires. Nous avons été entendus par la banque. La banque veut nous soutenir à telle hauteur. Nous avons négocié. Ça passe. D'accord. Donc, en fait, il ne faut pas arriver sans argument, sans montrer sa bonne volonté et sa bonne foi. Alors, il ne faut surtout pas venir faire un cours devant les magistrats. Non, ça ne passe pas. Il faut venir avec des éléments de preuve. Il faut démontrer un certain nombre de choses. Le magistrat, le parquet, enfin, le tribunal n'est pas là pour assassiner les entreprises. Le tribunal est dans son rôle. Le procureur peut assigner une cessation de paiement. Direct. Le tribunal est dans son rôle. Ce que le tribunal n'acceptera pas, c'est la moquerie du dirigeant. C'est-à-dire qu'on fait comme si on n'a pas de problème, on en a. Le tribunal a des éléments forts. Il faut démontrer au tribunal que voilà, nous avons entrepris des négociations. Les éléments ont donné ça. On a mis en place un truc. Et démontrer par un plan de trésorerie que les encaissements, moins les décaissements, donnent, même si nous sommes à zéro, mais ça couvre les engagements. Les encaissements couvrent les engagements. À court ou moyen terme. Le plus souvent, on le fait sur 1 an, sur 2 ans, même encore 3 ans, c'est encore mieux. Quelle bonne pratique recommanderiez-vous aux chefs d'entreprise pour éviter d'en arriver à une procédure collective? Alors, la réponse est simple. La réponse est simple. Ne pas hésiter à faire appel à des professionnels spécialisés. Je dis bien, tout le monde ne fait pas tout. Tous les professionnels n'ont pas la spécialisation de disciplinaire que nous avons. Et que de se pencher et de voir des gens qui sont spécialisés en traitement des difficultés pour avoir des réponses claires. Ces gens-là existent. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est un diplôme qui est très hybride du droit des affaires, droit des entreprises en difficulté, droit des sociétés. En fait, c'est un hybride. Mais ça existe. Ça existe. Et il ne faut surtout pas ne pas hésiter à voir ces professionnels, à nous voir, pour que nous puissions accompagner les chefs d'entreprise. C'est notre rôle. Avez-vous un message à adresser aux chefs d'entreprise de Saint-Martin qui traverseraient éventuellement une période difficile? Le seul message que je fais passer aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chambre de commerce. N'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels qui sont là pour vous écouter et vous assister. De ne pas me dire que oui, ça va me coûter cher. Non, il y a toujours une possibilité de s'arranger. Mais la première chose, la première démarche, c'est de se rapprocher de la chambre de commerce qui vous écoutera et qui vous orientera. Je pense que c'est le meilleur moyen. Et de ne pas faire la sourde oreille et de ne pas dormir sur un acte d'huissier ou sur une convocation. Vous n'êtes pas devant une guillotine, on ne va pas vous exécuter. On va vous exécuter que si et seulement si vous faites silence. Comment les encourager à voir la médiation comme une opportunité plutôt qu'une contrainte?
Oui, c'est vrai que ce n'est pas dans la coutume du chef d'entreprise, parce que la médiation, c'est vrai que je le vois même au niveau de l'Hexagone, parce que j'interviens aussi en France. Euh, il faut qu'ils sachent que la médiation, c'est quoi? Médiation, médier, négocier, écouter, entreprendre, rapprocher les parties. Ça, c'est ça qu'il faut voir. Une réconciliation, rapprocher les parties autour d'une table pour mettre à plat les difficultés et trouver des solutions. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du créancier non plus de voir que vous ne pouvez pas payer. Il se retrouvera avec une ardoise qui sera obligé de provisionner et des fois à perte. Non. Trouver une solution claire, précise, équitable pour les deux parties et que les deux soient engagés et que dès lors qu'il y a un protocole d'accord, on peut demander l'homologation devant le tribunal. C'est possible. Merci Patrick Gamiette. Donc, nous avons réussi à informer sur la réalité des entreprises en difficulté à Saint-Martin. Et bien entendu, nous espérons que les entrepreneurs pourront, ou en tout cas chercheront à anticiper et à chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui et nous sommes à l'écoute des chefs d'entreprise. Merci.